Salut, nouvelle vidéo meal prep avec Thermomix. Pour ce petit meal prep, j'ai prévu pour commencer une quiche thon carotte, donc que j'ai déjà montré dans une vidéo les nouvelles recettes de cookidoo.fr, je sais plus lequel, mais c'était il y a un moment quand même, peut-être l'année dernière. Ensuite, je vais enchaîner avec un curry de crevettes, poireaux et carottes. Très bon, que j'adore par-dessus tout. Ensuite, je ferai un banana bread, donc pour les petits déjeuners et les goûters de la semaine. J'enchaînerai avec une purée de patates douces. Et je cuirai aussi des paupiètes de veau pour manger avec la purée de patates douces. Je laverai également une salade. Bon, ça, on verra au début. Donc vous voyez un petit peu, là j'ai mis sur le plan de travail tous les ingrédients que je vais utiliser, donc les paupiètes de veau et la patate douce, vous voyez les carottes, les poireaux, je vais faire du riz pour accompagner mon curry de crevettes, poireaux, carottes, voilà, la pâte brisée pour la quiche, les carottes, les épices, etc. Du coup, la quiche carotte thon, je l'ai depuis la vidéo, je sais plus exactement laquelle, je l'ai déjà refaite plein de fois. C'est une quiche que j'aime beaucoup. La salade, c'est vrai que ces derniers temps, je prenais énormément de Batavia et là, je me suis dit, allez, on va changer un petit peu. On va changer et on va reprendre. Du coup, j'ai pris une feuille de chêne rouge. Voilà, un peu changement, ça fait du bien, un petit peu de changement. Et voilà, c'est parti du coup pour cuisiner tout ça. Donc environ 2h, 2h30 suivant la vitesse à laquelle vous épluchez les carottes. Je crois que c'est ce qui a été le plus long pour moi. Donc je commence bien sûr par laver la salade, c'est le plus rapide, c'est ce qui prend le moins de temps parmi tout ce qu'il y a à faire et au moins c'est fait. Si vous voulez varier les crudités, que vous n'êtes pas... moi je suis quasiment toute seule à manger des crudités toute l'année. C'est vrai que le chéri mange rarement des crudités, ou en tout cas il n'en mange que quand elles sont dans une salade composée, et en été il ne mange des salades que en été. Donc c'est vrai que les crudités toute l'année c'est quasiment que moi. Donc si vous êtes pas tout seul, que vous voulez prévoir des crudités pour plus de monde, n'hésitez pas bien sûr à faire par exemple des carottes râpées en plus, ou d'autres crudités que vous aimez, hein, si vous aimez les betteraves, etc. Bref, renseignez-vous, ou même variez les salades. Je sais que c'est beaucoup en ce moment la saison de tout ce qui est laitue, Batavia, feuilles de chêne. Mais n'hésitez pas, si vous aimez les endives, prenez des endives, etc. Moi, je n'aime pas du tout. Mais voilà, variez les crudités. Moi, vu que là, j'allais faire... moi, la salade, ça va me faire pour 2 semaines, là, cette quantité de salade. Elle est petite quand même, donc 1 semaine et demie, à peu près. Donc c'est vrai que je vais pas prévoir en plus des carottes râpées, alors qu'il y a déjà des carottes dans 2 plats. Donc on commence par la quiche thon carotte. Alors pourquoi j'ai choisi de commencer par la quiche ? Tout simplement parce que je commence par quelque chose qui va prendre une cuisson au four. Voilà. Donc la quiche va cuire au four et pendant ce temps, je pourrai enchaîner avec quelque chose qui ne cuit que dans le Thermomix. Donc j'alterne les cuissons de façon à ne pas attendre les bras croisés dans la cuisine, que la cuisson se finisse pour pouvoir faire autre chose. Comme ça, on enchaîne plus vite les préparations. Donc les carottes cuites à la vapeur, bien entendu. Donc, bien sûr, normalement, vous pouvez faire la pâte brisée vous-même. Moi, j'ai choisi de la prendre toute faite. C'est beaucoup plus rapide. De temps en temps, je la fais, de temps en temps, je l'achète. C'est suivant mes envies. Donc, d'habitude, j'ai étalé toujours une par une les carottes. Là, je me suis dit, allez, ça suffit les bêtises, là. On arrête ça, on renverse tout et on étale. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Voilà, je prends toutes les carottes que j'étale. Donc, cette recette est une recette vraiment délicieuse que j'adore, donc que j'ai découvert, comme je l'ai dit, dans des nouvelles recettes. C'est vrai que tous les 2 mois, j'aime bien faire les nouvelles recettes de cookidoo.fr.
Et j'avais découvert cette recette, je sais plus quand. C'est vrai que ça doit être daté de l'année dernière, ça c'est sûr. Mais quand, je sais plus. Et j'avais vraiment aimé, donc depuis je l'ai déjà refait au moins 2-3 fois. Et c'est une recette que j'aime beaucoup. Donc j'ai mis là pour la partie liquide 3 œufs, de la crème et du thon. Donc cette semaine je fais une semaine sans laitage, donc pour voir si... là j'enlève les laitages pour le test, mais c'est pour voir si moins de laitage me permettent de mieux digérer. Du coup j'ai utilisé de la crème végétale, donc là pour la quiche c'est de la crème du coup de riz. Mais il m'en reste un tout petit peu. Vous voyez derrière le bol d'ailleurs que j'ai de la crème d'amande aussi. Voilà, je cuisine un peu avec les deux. Donc c'est vrai que la crème de riz là ça fait une couleur... avec le thon et la crème de riz ça fait une couleur plutôt bizarre. Mais ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Donc j'essaye d'étaler un peu la partie liquide. Et ensuite... je vais pouvoir enfourner et passer à la suite. Voilà. Donc maintenant que la quiche cuit dans le four, je passe au curry crevettes, poireaux et carottes en mixant d'abord les légumes. J'ai choisi de mettre un peu plus de légumes, donc un peu plus de carottes et de poireaux, pour avoir un plat vraiment riche en légumes. Donc ça c'est pareil, je passe vite sur la préparation parce que c'est des recettes que je fais, une recette que je fais très souvent et que je sais que je vous ai déjà montré dans une vidéo, alors je saurais pas dire laquelle c'était sûrement il y a 1 an et demi ou 2 ans. Peut-être dans une recette, peut-être dans la vidéo du curry ou... je sais plus du tout. Voilà, là c'est du curcuma, hein. La grosse quantité d'épices que je mets, c'est du curcuma. Ah non, c'était... là c'est le curcuma. Dommage, j'en ai plus. Oui, je sais que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Je saurais plus exactement vous retrouver laquelle, vous dire quand. Mais je sais que je l'avais déjà fait, donc je passe très très vite. C'est une recette que j'aime beaucoup. Bien sûr, il sera accompagné de riz. Donc de riz blanc, moi je ne fais que du riz blanc. J'ai jamais goûté d'autres riz de toute manière. Et le chéri n'aime pas d'autres riz que le riz blanc. Mais voilà, si vous voulez l'accompagner d'autre chose ou d'une autre sorte de riz, n'hésitez pas. Donc vous voyez là que j'ai mis de la crème d'amande, une crème que j'aime beaucoup. J'utilise aussi beaucoup de lait d'amande pour varier du lait de vache. J'avais déjà testé du lait de noisette personnellement et j'ai pas trop apprécié, c'est pareil. J'ai une glace végane que j'achète à Thirier qui est au chocolat et je sais pas quel lait d'ailleurs, mais il y en a une aussi à la noisette, donc avec du lait de noisette et pareil j'ai pas accroché. Alors je sais pas si c'est le goût assez fort de la noisette. Mais il n'y a que le lait d'amande, enfin j'ai testé le lait d'amande et les noisettes pour l'instant, hein, mais il faudrait que je teste d'autres laits végétales. Dites-moi vous, pour les personnes qui consomment du lait et des crèmes végétales, quelle sorte de lait et de crème vous achetez et vous consommez, sachant que j'achète des yaourts au lait de coco, mais ça n'a pas vraiment trop le goût de la noix de coco. Il faut savoir que je n'aime pas le goût de la noix de coco. Donc les yaourts ça passe parce que ça n'a pas vraiment le goût, mais si c'est du lait de coco ou de la crème de coco, il faut pas trop que ça ait le goût de la noix de coco non plus parce que j'aime pas ça. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant j'ai pas osé tester. Donc voilà, le curry est prêt, le riz a été cuit pendant ce temps. Donc pendant que les carottes cuisaient à la vapeur, tout ça, j'avais commencé la cuisson du riz. Donc il n'y a plus qu'à laisser refroidir tout ça et passer à la suite. Donc la quiche est en train de finir de cuire. Je commence bien sûr la prochaine cuisson au four qui est le banana bread. Donc qui sera mon petit déjeuner et mes goûters de la semaine. Donc la semaine en cours quand sort cette vidéo. C'est la première fois que je teste le banana bread au Thermomix. C'est vrai que j'ai toujours fait avec une recette qui n'était pas Thermomix.
Donc pour celles qui connaissent, j'avais testé la recette de Intention, donc de Isadora et Marisa, de Intention sur le cycle du petit déjeuner, donc la recette du banana bread, que j'aime beaucoup, mais je trouve quand même que celui-là fait avec Thermomix, donc c'est mon premier test, le cake est quand même plus compact, il se tient mieux. Je sais pas, peut-être que c'est un problème de cuisson. Je sais que certains cakes ont beaucoup de mal à être bien fermes, certaines recettes dans mon four. Alors je sais pas si c'est un problème de mon four ou pas, mais je sais que là cette recette, le cake est bien ferme et bien cuit. Putain, on a vraiment l'impression que la pâte est bien cuite. Donc le but d'un banana bread, donc un cake à la banane, enfin je sais pas vraiment si bread c'est cake, mais voilà. Le banana bread, c'est un cake à la banane où on rajoute bien sûr des bananes très mûres pour qu'elles s'écrasent en purée et qu'elles se mélangent à la pâte. Ça rend la pâte plus légère. En tout cas, ça fait des gâteaux plus légers, plus gourmands aussi, mais pas plus caloriques. Peut-être moins caloriques même que si vous mettez beaucoup d'huile ou de beurre ou beaucoup d'œufs. Voilà, ça remplace les bananes dans des gâteaux. Les bananes très mûres comme ça, écrasées en purée, ça remplace une certaine quantité d'œufs dans des gâteaux. Ça permet des gâteaux plus légers. Donc là, pour cette fois, c'est aux pépites de chocolat. Mais si vous n'êtes pas fan de chocolat, n'hésitez pas à mettre autre chose, bien entendu, ou ne rien mettre du tout. Mais les pépites de chocolat, c'est vrai que c'est très très bon et la pâte est vraiment magnifique, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et je vous assure que cette recette est vraiment délicieuse. D'ailleurs, vous l'avez vu sur Instagram, je vous ai montré lundi. Du coup, pour le petit déjeuner, le goûter, un petit bout de banana bread et c'est vraiment délicieux. Donc j'enchaîne ensuite avec la purée de patates douces. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais, il y a peut-être moins d'1 an, ou peut-être 1 an tout juste, que je fais de la purée de patates douces. Et le petit goût sucré de la patate douce, on adore avec le chéri. Et du coup, là, je me suis dit, ben pourquoi pas faire une purée de patates douces. C'est vrai que, bon, les recettes, en général, j'en ai testé des recettes différentes de purée de patates douces. J'en ai testé au moins 3 ou 4, pour être honnête. Et très souvent, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup en quantité. Alors, ils disent c'est pour 4, donc je fais la moitié. Et finalement, il y en a très 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 peu par personne. Là, honnêtement, c'était très bien. Parce que du coup, j'ai mis 600 grammes de patates douces pour 2. Et ça a fait pile poil pour un repas. Donc on a séparé, voilà, on a pris la moitié chacun avec le chéri et c'était parfait niveau quantité. Donc maintenant je retiendrai la quantité de patates douces pour 2. Maintenant que j'ai trouvé enfin une recette qui est pour moi parfaite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à la cuisson des paupiettes de veau. Donc les paupiettes de veau, je ne les fais pas au Thermomix, donc je vous montre ça tout de suite. Je les fais au faitout. Donc on les cuit 3 minutes de chaque côté. En tout cas moi j'avais trouvé sur internet une recette. Parce qu'au début, je ne savais pas cuire la viande. Donc, il me fallait une recette. 3 minutes de chaque côté dans un faitout. Ensuite, on mélange 300 ml d'eau avec 3 cuillères à café de fond de veau. Moi, j'ai pris du fond de veau. On couvre et on laisse cuire sur le gaz, moi, environ 10-12 minutes. Et voilà, tout est prêt. Tout est bien, au moins pour les 3. Nous, là, ça va faire au moins pour 2 pour les 3 premiers jours de la semaine. Donc pour le dimanche soir jusqu'au mercredi. Au moins. C'est très très bien. Si vous faites plus en quantité, n'hésitez pas à congeler ce qui est pour jeudi et vendredi, sachant que les plats cuisinés sans crème se gardent au moins 4 jours. Mais si vous mettez du lait ou de la crème, au moins 3 jours les plats cuisinés pour pas altérer la fraîcheur. Donc n'hésitez pas à congeler si vous voulez faire plus. Voilà. Donc la tarte, enfin la quiche thon carotte qui est merveilleusement belle, le banana bread que je démoulerai une fois qu'il sera froid, paupiettes de veau, purée de patates douces pour accompagner et mon repas de lundi et mardi midi, du coup qui est curry, crevettes, poireaux, carottes accompagné de riz blanc. J'espère en tout cas que cette vidéo meal prep vous a inspiré, vous a donné des idées. N'hésitez pas vous aussi
à préparer des meal prep. C'est plus rapide quand on n'a pas le temps, quand on va au travail, etc. Quand le soir on n'a pas le temps. Je vous dis à très bientôt.